Ce samedi 4 juin 2022, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO devraient encore une fois se réunir pour discuter de la situation du Mali. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Avec l'avancement des négociations, nombreux sont ceux qui songent à la levée de l'embargo contre le Mali. Sur la question, Aboubacar Siddiq Fomba, membre du CNT et leader politique, attire l'attention des Maliens et propose des mesures à prendre pour éviter la déstabilisation du pays. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ne lèvent pas les sanctions en cours pour les beaux yeux des Maliens, a-t-il dit. Ils sont dans une logique de le faire pour leurs propres intérêts, suivant l'analyse de M. Fomba. Ils comptent lever les sanctions pour déstabiliser le Mali. Les chefs d'état-major de la CEDEAO se sont déjà rencontrés. Ils ont déployé des mercenaires à la frontière du Mali et de la Côte d'Ivoire, passant par celle du Mali et du Sénégal, en plus du Niger. Ces mercenaires entrent au Mali dès que les sanctions de la CEDEAO seront levées, explique le leader. De nombreuses personnes semblent être contentes de la nouvelle de cette levée de l'embargo sur le Mali. Aboubacar Fomba soutient qu'il faudra faire énormément attention après la levée de l'embargo. Pour éviter le pire, le membre du Conseil national de transition, CNT, invite les autorités à décréter l'état d'urgence dès l'annonce de la levée des sanctions. Il estime que les autorités doivent prendre cette mesure pour éviter la destruction du pays. Après avoir décrété l'état d'urgence à la suite de la levée des sanctions, les autorités doivent rapidement procéder au renforcement des dispositifs militaires au niveau des frontières entre le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso et toutes les autres frontières, propose-t-il. Aussi, poursuivra-t-il, toutes les manifestations de soutien ou de contestation contre la transition doivent être interdites pendant la durée du dit état d'urgence au Mali. Après la prise de cette mesure, les autorités doivent immédiatement fermer l'ambassade de la France au Mali. Qu'on mette un terme entre notre diplomatie et la diplomatie de la France. Parce que ça ne servira à rien. Nous n'avons aucun intérêt à continuer avec cette diplomatie, suggère le président du parti ADEM. En plus, le leader politique requiert le non-renouvellement du mandat de la MINUSMA en cas de la levée des sanctions économiques et financières infligées aux Maliens. Le fait que nous pouvons déjà sécuriser notre territoire, le chapitre 7 ne sert, dit-il, encore à rien. Donc, le mandat de la MINUSMA n'est pas à renouveler. Dans son analyse, le politique invite les autorités de la transition malienne à redoubler d'efforts pour veiller et surveiller le représentant de l'Union européenne au Mali. La position de cette personnalité étrangère n'inspire pas confiance, aux yeux de M. Fomba. Le représentant de l'UE fait quelque chose. Le Mali doit, suite à la levée de l'embargo, créer urgemment sa propre monnaie. Après avoir fermé l'ambassade, le Mali doit nationaliser toutes les entreprises françaises au Mali. On doit également dire aux autorités françaises que la France n'a aucune autre dette envers le Mali, souligne M. Fomba. Outre ces mesures, il encourage les décideurs maliens à aller vers l'installation des usines de raffinage dans le pays. Pour la lutte contre la pauvreté et la dotation du pays d'une armée puissante, il propose le retrait de 1 franc par minute de communication pour chaque usager de téléphone. En le faisant, l'État encaisse 14 milliards FCFA chaque jour. Par mois, le Mali pourra encaisser 420 milliards de nos francs. Par an, le pays pourra amasser 5 000 milliards de nos francs, uniquement à travers le prélèvement d'un 1 FCFA par minute pour les appels téléphoniques des citoyens, propose le membre de la Commission Santé du Conseil national de transition. Avec ce montant, il estime que les soldats seront mis dans toutes les conditions et plusieurs jeunes pourront également être recrutés au sein de l'armée malienne. Parlant toujours des mesures envisageables, le membre du COREMA plaide pour la décentralisation de l'immatriculation et de la visite technique des véhicules maliens. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, accompagné du chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Boy Diarra et de nombreux officiers, a procédé à la réception du 2e CASA C295, sorti d'usine et acquis sur fonds propres. C'était en début de soirée du mardi 31 mai 2022 à la base aérienne 101 de Sénou. L'avion a atterri à 19h45 en provenance d'Espagne avec escale au Maroc. La délégation conduite par le général Diarra a bénéficié d'une visite guidée de l'appareil. L'arrivée de cet avion est une fierté pour l'ensemble des Maliens et permettra un large éventail de manœuvres. Le chef d'état-major général des armées s'est dit très heureux de l'arrivée de cet avion. Il a souligné qu'avec ce 2e CASA les capacités des FAMA vont considérablement s'accroître. L'achat de cet avion tactique entre dans le cadre de la montée en puissance et du renforcement des capacités des FAMA. Il fait partie de la vision politique des autorités du Mali à répondre aux attentes, non seulement des FAMA mais aussi de l'ensemble des populations maliennes.
Il a été acquis sur fonds propres par le Mali auprès de la société Airbus Défense. Ce deuxième avion avec une autonomie de vol de 9 heures peut être aménagé en 4 versions, en matière de transport de 71 passagers, en version VIP pour 4 places, en version commando avec 48 éléments bien équipés et en version médicale soit 24 civières et 6 places pour les accompagnants. Il est capable de servir toutes les régions du pays en vol direct à partir de Bamako. Cet appareil qui est un pont entre les différentes régions du pays peut jouer au transport des troupes, au largage des troupes et les missions d'évacuation sanitaire. Ce joyau jouera un rôle capital au désenclavement du nord du Mali au regard de sa capacité à répondre à tout genre de transport en personnel et en matériel. Le Sanga a remercié les autorités du pays pour leur engagement. Il a rassuré que les FAMA sont disposés à poursuivre les missions régaliennes. Il s'agit pour les forces armées maliennes d'utiliser à bon escient cet appareil pour que les succès tactiques bénéficient aux populations maliennes, a exhorté le Sanga. Le président directeur général des aéroports du Mali, le colonel Lassina Togola avec son équipage s'est dit très honoré d'avoir participé à cette mission et a souligné que le voyage s'est très bien passé de l'Espagne au Mali. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.